Bonjour tout le monde, on est mardi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Pour une fois, je suis plus ou moins au début de la semaine, donc je suis assez contente de moi. Je reviens pour vous faire un petit update lecture. Donc, si vous avez vu le vlog précédent qui est toujours en train d'essayer de s'importer, enfin, non, je suis toujours en train de le terminer, de mettre les vidéos ensemble, mais j'ai un problème d'ordinateur et je pense que tout simplement il est en train j'allais dire clamser, mon ordinateur est en train de rendre l'âme et du coup il est vraiment très lent et ça veut dire que dès que je veux faire un mini truc sur l'application pour faire les vidéos, ça prend directement des heures, donc voilà, là j'ai arrêté, j'attends Nico pour voir s'il peut pas m'aider, mais sinon je pense que malheureusement je vais devoir acheter un nouvel ordinateur. Bref, tout ça pour vous dire que je vous en ai parlé dans le vlog précédent, c'était ma lecture en cours à la fin du vlog. Il s'agit de Fugitive d'Axel Auclair et c'est le tome 1, donc c'est une duologie, il y a 2 tomes. Donc je vais pas vous faire tout le résumé parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans le vlog précédent, mais tout ça pour vous dire que j'ai terminé cette lecture ce matin et sans grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Je reste sur le commentaire que je faisais en disant que d'après moi il y a moins d'action que ce que je pensais. Ça n'empêche pas d'aimer cette lecture, loin de là, vraiment j'ai passé un super bon moment, je me suis directement accrochée au personnage et à cette plume si fluide, ce secteur militaire, etc. que j'apprécie énormément. Donc vraiment une très bonne lecture, mais comparée à d'autres romans de l'autrice, et notamment, principalement, je parle de la trilogie Secret Défense d'Aimé, je vais vous mettre ça ici, parce que je ne les ai pas en papier non plus. Il n'y a pas photo. Moi, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour Secret Défense d'Aimé, donc il y a 3 tomes. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'avais mis 5 étoiles d'ailleurs à la fin de ma lecture. Mais voilà, j'ai quand même une préférence pour Secret Défense d'Aimé, mais je trouve que c'est très sympa aussi. Et du coup, même si à la fin, il n'y a pas le suspense où je me dis « Ok, je dois vraiment savoir la suite », j'ai directement entamé, enfin j'ai lu qu'un chapitre du coup depuis ce matin, mais j'ai directement entamé avec le tome 2 que je sélectionne ici pour vous le montrer. Tac, tac, tac. Je vais au début du livre, voilà. Et donc ça, c'est le tome 2. Et donc c'est la suite tout simplement des personnages, enfin c'est la suite du premier tome évidemment comme vous vous en doutez, mais c'est vraiment la continuité sans coupure du premier tome. Et donc je disais oui, le premier tome ne s'arrête pas sur un moment en suspens. Enfin oui, il y a des révélations, mais on s'en doutait un petit peu. Mais voilà, j'ai quand même envie de directement enchaîner avec le tome 2 parce que je suis vraiment à fond dans l'histoire, à fond dans les personnages, donc j'ai hâte de connaître la suite de leur aventure et donc j'ai entamé avec le tome 2. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le tome 2, je ne peux pas encore vous en parler vraiment parce que comme je dis, j'ai lu que le premier chapitre, donc c'est-à-dire, je pense, 10 pages. Et sinon, niveau update lecture, un livre dont je ne vous ai pas parlé dans le tome précédent parce que tout simplement j'ai oublié. Mais ceux qui me suivent sur Insta l'avaient déjà peut-être vu passer. J'ai commencé pendant mes vacances. La semaine passée, le livre Développement personnel dont je vous ai parlé très récemment en vlog parce que je l'avais acheté. Donc il s'agit du livre À la découverte des familles d'âmes de Bruno Sbi et Dominique de Tir. Un livre qui m'avait été recommandé par ma kinésiologue. C'est une pépite. Je suis à la moitié. J'ai lu 137 pages sur 250, je pense. 270, quelque chose comme ça. Donc je suis pile à la moitié. Donc ça, c'est la partie que j'ai déjà lue. Et vraiment, j'adore. C'est super compréhensible. C'est très bien structuré. Il y a 3 parties. Moi, je suis toujours dans la première partie, mais à la toute fin, où ils expliquent vraiment les 7 catégories d'âmes, les 7 catégories de personnes finalement, avec le caractère, avec des exemples concrets. Il y a plein d'exemples niveau professionnel, niveau privé, pour qu'on puisse
vraiment mettre entre guillemets les gens dans les cases, mais c'est ça finalement les catégories d'âme, c'est vraiment quelle est ma personnalité, dans quelle catégorie est-ce que je rentre, quelle est la personnalité de mon conjoint, de mes proches, etc. Bon, après ça c'est à vous à faire l'exercice pour les personnes qui vous intéressent. Mais c'est vraiment très très bien et je trouve que c'est hyper bien décrit parce que comme je disais c'est facile à comprendre, il n'y a pas de charabia hyper difficile et s'il y a des mots plus complexes ou plus scientifiques qui sont expliqués à la fin, il y a un lexique et j'en parlais avec ma soeur d'ailleurs ce week-end et je lui disais que directement j'avais réussi à la mettre je pense, parce que je ne suis pas spécialiste, mais dans sa catégorie d'âme. Pour mon beau-frère, c'est la même chose, etc. Donc vraiment, quand je lis les exemples, je vois les personnes de mon entourage en face de moi et j'arrive à dire dans quelle catégorie ils sont. Par rapport à moi, personnellement, je pense que j'ai pas encore trouvé la mienne. Pourquoi? Enfin, je pense avoir trouvé la mienne, mais je suis pas certaine. Pourquoi? Parce que, alors je vérifie juste pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises, pour voir si c'est bien la dernière. Oui, c'est ça. Moi, je pense que j'appartiens à la dernière catégorie dans ce livre, en tout cas. La famille des passeurs. Mais je ne suis pas certaine. Pourquoi? Parce que je n'ai lu que 2 pages pour l'instant. Donc, j'ai pas terminé complètement cette dernière catégorie. Non, c'est pas la dernière, l'avant-dernière, pardon. Après, il y a la famille des sages encore. Du coup, je disais oui, il me reste encore 12 pages à lire sur cette catégorie. Donc, j'ai vraiment pas assez lu. J'ai pas eu assez d'exemples pour me dire, ok, je suis certaine, c'est celle-là. Il y a d'autres catégories que j'ai déjà lues dans lesquelles je me retrouve pas du tout. Il y en a 1 ou 2 dans lesquelles je me retrouve un peu, mais pas à 100%. Donc, j'ai l'impression que je suis dans la catégorie ici, mais j'ai pas encore assez lu pour le confirmer, donc voilà, je sais pas encore dire par rapport à moi, mais évidemment je vous tiendrai au courant de mon avancée dans cette lecture. J'ai vraiment hâte de voir ce que la suite me réserve et en tout cas jusqu'à présent j'apprends énormément de choses et c'est vraiment hyper obvious quand je lis certaines choses, je me dis mais oui, cette personne avec ce caractère là, c'est pour ça qu'elle réfléchit comme ça, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça et ça permet vraiment de comprendre les gens et ça fait un bien fou. Parce qu'évidemment, chaque personne a son opinion, a sa version des faits, a sa vision des choses, etc. Et parfois, c'est l'opposé alors que c'est une personne très proche de nous. Mais en fait, tout simplement, c'est juste qu'on n'appartient pas à la même catégorie. Et du coup, on ne réfléchit pas de la même manière. Et tout ça, c'est expliqué dans ce livre que j'aime énormément. Et c'est aux éditions Exergu. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos les informations. Mais à mon avis, ça doit être une édition spécialisée dans le développement personnel, mais je ne suis pas sûre. Du coup, voilà en ce qui concerne cette lecture dont je ne vous ai pas parlé dans mon vlog précédent. Et alors, une réception. Enfin, j'avais commandé le livre parce que j'ai été, vous le voyez dans la fin du vlog précédent, si un jour j'arrive à le poster. J'ai été en librairie et il y avait un livre que je n'avais pas trouvé, du coup je l'avais commandé. On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard aux éditions Charleston. Cette couverture est trop belle. Elle fait très été, elle fait très star. Ouais, bref, j'adore. Un livre dont je vous parle dans le vlog précédent parce que je l'ai lu pendant mes vacances la semaine passée sur liseuse parce que je ne l'avais pas avec moi, je ne l'avais même pas dans ma palle. Si je l'avais acheté à l'opération All Star. Ça, c'est une opération, tous les jours, il y a des livres à 99 cents, je pense, sur liseuse. Du coup, je l'avais sur ma liseuse, mais j'ai tellement aimé ce livre, vraiment, que je voulais absolument... Enfin, c'était important pour moi de l'avoir en version papier pour pouvoir le mettre ici, dans ma bibliothèque. Si vous n'avez pas encore lu ce livre et que la couverture la 4e de couverture vous tente, ou même que la couverture vous tente, ou que mon avis tout simplement vous tente, lisez cette lecture. Lisez ce livre, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. C'est trop chouette, c'est vraiment trop bien. J'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Je l'expliquais, je suis un peu sortie de ma zone de confort par moment, mais c'est vraiment une super belle histoire. C'est différent d'habitude, c'est authentique, c'est vrai, c'est juste génial. Donc, je vous le recommande. Je regardais ici parce qu'il est un petit peu abîmé, mais tant pis. En tout cas,
ça ne se verra pas dans la bibliothèque. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en ce début de vlog. Faire un petit update et ma petite réception du livre que j'avais commandé. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi. J'ai plusieurs choses à vous dire et je vais commencer tout de suite avec le roman que j'ai terminé, donc la duologie dont je vous parle maintenant depuis 2 vlogs. Donc Fugitive, le tome 2, j'ai terminé cette duologie en début de la semaine. Je pense que je vous ai pris mardi et j'ai terminé, il me semble, mardi soir ou mercredi matin au plus tard. Donc c'est Fugitive, tome 2 d'Axel Auclair. J'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je vais parler des 2 romans ensemble, donc Fugitive 1 et Fugitive 2. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment une très bonne lecture. Cela dit, je reste un petit peu sur ma faim. Alors pas que l'histoire n'est pas complète, ça non, à la fin on a toutes les réponses, enfin on a les réponses à toutes nos questions. C'est juste que peut-être, et je pense que je l'ai déjà mentionné, j'attendais un peu plus de cette histoire, étant donné que j'avais vraiment eu un immense coup de cœur pour une trilogie que l'autrice avait écrite, Secret défense d'aimer. J'attendais peut-être un peu trop de cette duologie, et du coup je suis restée un petit peu sur ma faim, même si oui, il y a de l'action, même si oui, j'ai adoré les personnages. D'ailleurs, ça fait 2 nuits là où je rêve du secteur militaire, etc. J'ai des militaires devant moi. Donc oui, l'histoire, j'étais plongée dans cette histoire. Mais je sais pas, j'ai un goût de trop peu. Pourtant, il y a des rebondissements. Peut-être que j'attendais encore plus de rebondissements. Peut-être que la fin, pour moi, est un peu trop facile. Je ne sais pas, de toute façon je vais pas en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler parce qu'en plus ici c'est un tome 2. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. J'aurais juste voulu un peu plus. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre de lecture qui parle du service militaire, tourné sous forme de romance, etc., franchement foncez parce que ça se lit très bien. On est directement plongé dans cette histoire. On s'attache super vite au personnage. J'ai été en haleine et en suspense tout au long de l'histoire, même si c'est un suspense différent d'un thriller par exemple, évidemment. Mais vraiment, c'est 2 très chouettes livres. Cela dit, moi je vous recommande quand même plutôt Secret défense d'aimer que cette duologie-ci à choisir si vous n'avez pas encore lu l'autre série que je vous remettrai ici. Ne vous fiez surtout pas à la couverture. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, sur Kindle, c'est une autre couverture. La couverture des livres de poche, je ne connais pas exactement l'édition parce que moi, je ne l'ai pas en version papier. Je la trouve horrible. Mais bon, c'est comme ça. La couverture n'est pas toujours... Enfin, on n'a pas tous les mêmes goûts pour les couvertures. Donc ça, c'est la lecture que j'ai terminée début mi-semaine. Et du coup, je suis toujours dans ma lecture d'Outlander, lecture / écoute, étant donné que je l'écoute aussi pas mal sur Audible. C'est le genre de choses que je fais avec les gros livres. Je l'ai fait récemment avec La Maison de l'Orchidée, je l'ai fait avec La Chute des Géants, je l'ai fait... je sais plus, ça c'est vers les derniers livres que j'ai terminés. Bon, bref, je sais plus, mais vous le savez, si vous me suivez depuis un petit temps maintenant, vous savez que les très gros livres, j'ai tendance à les prendre sur Audible. Ça me permet d'avancer un peu plus vite. Alors, certains pourraient y voir de la triche, entre guillemets. C'est pas que les gros livres me font peur, c'est juste que je me connais. Rester trop longtemps dans un livre, j'ai eu un petit peu ça pour La Chute des Géants. D'ailleurs, je vous l'avais dit que ça tirait par moments un petit peu en longueur, mais je me demandais si c'était pas moi qui avais juste simplement trop traîné dans le livre. Je sais que si je reste trop longtemps dans un livre, ça va commencer à me frustrer, à me dégoûter et à sortir de mon histoire, alors qu'en soi, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, parfois oui, mais souvent, c'est pas dû à l'histoire, c'est simplement dû à la longueur. Comme ici, c'est un livre qui fait plus de 1000 pages. Non, pas celui-ci. Celui-ci fait 850 pages, 830 pages, quelque chose comme 850. Donc franchement, ça va encore, mais quand on sait qu'il y a 7 tomes au total, donc ça c'est le tome 1, je pense qu'il y en a 7. J'ai vu la grosseur du 5 et du 6, c'est pas pour rire. Du coup, je me suis dit, si je veux un petit peu avancer dans cette saga
très prometteuse. Voilà, j'ai pris le livre audio et du coup, je le lis de temps en temps, je l'écoute plus souvent et j'avance pas mal. J'avance pas mal parce que je suis au chapitre 12 à la page 276 et du coup, j'arrive au premier tiers, 850, non quand même pas. Je suis entre un quart et un tiers, je pense. Ou un tiers. 850 divisé par 3, 900... Oui, je dois être à un tiers. Je dois être à la grosse louche à un tiers, ou en tout cas dans les alentours d'un tiers. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a eu pas mal de scènes pour rentrer dans cette histoire. La première partie, pour moi, a été particulière. Il y a un stud probablement connu, mais j'ai vraiment pas envie de spoiler, donc je vais pas le dire ici. Mais il y a un truc, je m'attendais pas. En fait, il faut savoir que cette saga, cette série Netflix, la série, je ne l'ai jamais vue. La saga, je ne l'ai jamais lue. Et je suis pas du tout du style à prendre mes renseignements et les informations sur le contenu. Donc, je me suis lancée dans cette saga sans rien savoir par rapport au contenu, en entendant évidemment que ça faisait le tour, que c'était génial, etc. Même si j'ai quelques avis, quelques retours sur Instagram qui disaient que malheureusement, ça ne l'avait pas fait pour eux. Mais du coup, je ne savais pas du tout, dans quoi je me lançais précisément. Et je dois dire que pour l'instant, j'aime beaucoup retrouver cette ambiance Outlander, cette ambiance écossaise, anglaise, tout ça, tout ça. J'aime bien cette ambiance entre guillemets de clan aussi. Ça fait un petit peu penser au McCoy. Bien sûr, c'est différent, c'est une autre histoire, mais ça me fait un petit peu penser. Certains noms sont similaires d'ailleurs, trop chouette. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de clin d'œil. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a juste un élément où je m'y attendais pas du tout. Mais bon, ça ne m'empêche pas du tout de passer un bon moment. C'est un moment, un truc un petit peu fantastique qui sort qui sort du réel. Et ça m'a un petit peu perturbée au début, mais voilà, maintenant je suis à fond dans l'histoire, je suis à fond avec les personnages, je commence vraiment à m'attacher à ces personnages. J'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve, ou en tout cas me réserve, pour celles et ceux qui ont déjà lu ou vu cette série. Donc voilà, j'avance, j'allais dire doucement mais sûrement, mais encore pour être honnête, je suis plus loin que ce dont je pensais, parce que ça fait... Je l'ai commencé, on est vendredi, je pense que je l'ai commencé mercredi après-midi, il me semble. Donc ouais, moi je suis très contente. Du coup, vous savez maintenant peut-être que je prends, enfin, vous savez, ceux qui me suivent un petit peu savent que souvent j'ai un livre audio et un livre papier. Du coup, ici, j'ai pas encore pris de livre papier depuis Les Fugitifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'avais un peu de temps, j'ai avancé en papier dans celui-ci. Et alors, je vous ai laissé choisir sur Instagram hier mon prochain roman papier. J'ai laissé la possibilité entre 3 choix. Je vais vous montrer les 3 choix. Le premier, c'est une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est un tome 2 d'une trilogie. Le premier, c'est la petite boulangerie. Non. Il doit être écrit ici. Un truc avec la petite boulangerie, ça c'est la petite boulangerie du bout du monde, voilà. La petite boulangerie du bout du monde, que j'avais lu quand j'habitais encore à Munich, donc ça fait plus d'1 an et demi, plus de 2 ans je crois. C'était vraiment très très sympa et ça fait du coup un moment que je l'ai laissé sur le côté et en regardant un petit peu ma bibliothèque, je suis tombée sur le tome 2. Et parce que j'ai très envie de lire le tome 3 qui est sur la petite boulangerie, un Noël à la petite boulangerie je crois, oui, Noël à la petite boulangerie. Et j'ai très envie de le lire, j'allais dire cet été, mais non, cet hiver, donc à la période de Noël. Et du coup, évidemment, je dois lire le tome 2 avant. Donc, j'avais hésité avec celui-ci. J'avais également hésité avec Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions Cherche Midi. Un livre dont on a beaucoup entendu parler sur Insta, mais il y a maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, ou en tout cas une bonne année, je pense, à la sortie du tome 2. Je ne sais pas s'il est marqué ici, mais je ne suis pas sûre. Non,
je pense pas, je sais plus comment s'appelle le tome 2. Bref, tout ça pour dire qu'on en avait entendu beaucoup parler, on en entendait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, ça c'est aussi une lecture que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, mais que je laisse parce que je prends jamais le temps de le sortir tout simplement. Du coup, je l'avais mis dans ma sélection. Et alors, le troisième livre que je vous avais proposé, c'est, j'allais dire le nouveau, mais plus si nouveau que ça, en tout cas le dernier Clarisse Sabart, Le souffle des rêves aux éditions Charleston. J'adore la couverture. Qui est en fait, c'est la suite sans être la suite, parce qu'apparemment on retrouve un personnage secondaire dans La femme au manteau violet, que j'avais lu également à Munich quand il était sorti, que j'avais adoré. Je pense que c'est mon premier Clarisse Sabart. Franchement, dingue, je vous le recommande, j'avais beaucoup aimé, ça se lit relativement vite d'ailleurs. Et du coup, il y a apparemment un personnage secondaire dans ce roman-ci qui apparaît dans ce roman-là. D'ailleurs, j'aime trop le clin d'œil des couvertures. J'imagine que c'est fait exprès, mais je n'en suis pas sûre. Mais bon, c'est quand même obvious, les deux madames de dos avec le chapeau, les mains, bref. Donc, il y a un personnage secondaire qu'on retrouve là-dedans et apparemment, c'est une tuerie, ce roman. J'en ai entendu que du bien. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui en a mal parlé. Pour vous faire une estimation du nombre de pages, il y en a 550. Mais c'est écrit relativement grand à la Charleston, donc ça se lira très bien, je pense. Surtout qu'avec la plume de Clarisse Sabart, c'est toujours... ça se lit toujours très bien et c'est très fluide. Donc voilà. C'est lui qui a remporté j'allais dire le grand concours, mais non, le sondage. C'était relativement proche. Celui-ci est arrivé en première position. Ensuite, c'est celui-ci qui était en deuxième position. Et celui-là était en troisième position. Du coup, je vais vous écouter. Si j'ai fait un sondage, c'est quand même pour vous écouter. Et donc, je vais me lancer dans cette lecture. Alors, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, ce week-end ou début de semaine prochaine. Étant donné que pour l'instant, je suis vraiment à fond dans cette histoire-ci, je vais peut-être exceptionnellement n'avoir qu'un livre en audio et en papier le même. Donc voilà, on verra un petit peu comment j'avance dans ces deux lectures. Donc celui-là, je suis presque à un tiers et celui-ci, je n'ai pas encore commencé, mais je peux déjà vous dire que ce sera ma prochaine lecture papier. Donc voilà pour les petites choses que j'avais à vous dire. Je pense que c'est tout jusqu'à présent. Et sinon, ben, je vais vous laisser. Je vais aller terminer. Enfin, non, je vais aller continuer certaines caisses de la maison. J'ai la chance de déjà être en week-end. Du coup, je vais aller continuer à vider certaines caisses de la maison. Je vais me replonger dans cette histoire avec mon petit thé que je me suis fait. D'ailleurs, je me suis fait un thé froid, une infusion froide. Et je vous avais parlé il y a quelques semaines de cette bouteille que je m'étais achetée. Pour l'instant, je suis très contente. Même si j'ai pas encore pris le réflexe de l'utiliser systématiquement. Donc là, je l'ai bien rempli avec un thé tout frais, délicieux. Du coup, je vous avais dit que je vous ferai un retour parce que c'est double. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est double. Voilà, on voit double verre. Enfin, oui, double paroi pour pouvoir garder chaud et garder froid. Donc voilà, jusqu'à présent, je suis super contente. La seule chose, c'est comme je dis, je trouve personnellement que je ne l'utilise pas encore assez. Je pourrais plus l'utiliser, mais voilà, j'ai hâte de profiter cet après-midi. Et voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai probablement plus tard. Je vous reprends et on est mardi, fin de matinée, sur le temps du midi. Je vous reprends pour clôturer ce vlog et avant de le clôturer, je viens vous faire une petite lecture. Je suis toujours dans le premier tome de Outlander, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Je vous avais dit, j'ai commencé ce livre dans le courant de la semaine passée en audio et que j'alternais papier et audio. Et finalement, moi qui pensais que j'allais prendre un autre livre en version papier pour pouvoir
lire comme d'habitude, écouter un livre audio et avancer dans un livre papier en parallèle. Finalement, j'ai passé toute ma semaine sur ce livre-ci. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, mais par contre, quand je lis ce livre ou quand je l'écoute, j'avance vraiment bien. Pour vous dire, il me reste une centaine de pages, donc j'arrive presque à la fin. J'arrive à la fin du premier tome, je suis à la page... ici, je suis en plein milieu de chapitre, je suis à la page 746. Il me semble de mémoire qu'il y en a 850, oui c'est ça. Donc il me reste une centaine de pages de j'allais dire ce gros bébé, mais je pense qu'il y a encore plus gros. D'ailleurs le tome 5 ou le tome 6, je pense que j'ai vu passer qui était immense. Donc premièrement, je suis très contente d'arriver à la fin du premier tome, en tout cas de voir que j'avance dans un si gros livre, je trouve que c'est toujours super plaisant. Et deuxièmement, je suis très contente d'avancer tout simplement parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire, donc comme je disais au début de ce vlog, je pense, il y en a beaucoup qui ont vu la série ou qui ont lu les livres ou qui, comme moi, en ont entendu parler. Cela dit, moi je me lançais dans une histoire sans savoir de quoi ça parlait. J'ai été un petit peu étonnée du début du roman parce qu'il y a, sans vous en dire plus, il y a un événement qui est un peu fantastique. Et du coup, au début, je me disais, mais dans quoi est-ce que je me lance, etc. Mais passer cet étonnement et cette un peu surprise, parce que je ne m'y attendais vraiment pas, c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. On est de retour dans les années 1743. Et donc, ça veut dire que les méthodes, la manière de soigner les gens, tout ça, c'est vraiment, on revient, entre guillemets, à l'ancien temps. Les relations aussi entre les personnages qui se font, se défont, etc. C'est super chouette, j'adore l'ambiance. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup le premier tome de cette saga. Je ne vais pas encore dire cette saga parce que un premier tome sur 9, j'ai appris cette semaine, je crois qu'il y en a 9 de sortie. Et d'ailleurs, le 8 et le 9 sont dédoublés. Donc, au total, ça fait 11 livres. Donc, après avoir lu le premier tome, c'est un peu rapide pour dire que j'aime bien cette saga. Mais en tout cas, j'aime bien ce premier tome. Je passe vraiment un excellent moment. Je suis toujours très contente de retourner dans ma lecture. Et ça explique évidemment la raison pour laquelle je l'ai si vite lu. Donc voilà, vraiment super début de saga. Je vais pas lire le deuxième tome tout de suite, même si je crois que je vais pas trop attendre et bientôt me le réserver, enfin me le commander en audio. À voir évidemment si je lis directement après en audio, mais alors à ce moment-là, je prendrai un autre livre version papier parce que évidemment j'aime bien avoir... Enfin, ça fait bientôt une semaine que je suis dans ce livre-là, donc ça me fera plaisir aussi de découvrir de nouveaux personnages et une nouvelle histoire. Mais c'est pas impossible que le tome 2 soit déjà ma prochaine lecture audio. On verra, vous le saurez probablement dans le prochain vlog. Donc voilà, en ce qui concerne ma lecture en cours, j'ai toujours aussi cette lecture-ci dans laquelle je n'ai pas encore avancé. Mais par contre, je compte continuer cette semaine parce que vendredi, j'ai un rendez-vous chez ma kinésio qui m'avait conseillé ce livre et je voudrais bien en parler avec elle. Et comme je vous le disais juste avant, je pense dans ce vlog-ci, il me reste encore une ou deux familles d'âmes à découvrir et je voudrais terminer en tout cas la découverte complète des 7 familles d'âmes pour pouvoir en discuter avec elle éventuellement vendredi si ça se met dans notre conversation. Donc voilà, je voudrais continuer un petit peu à avancer dans ce livre et pas trop traîner avant de le continuer et potentiellement le terminer. Donc ça c'est mon update de lecture. Et sinon, je me suis acheté de nouveaux livres. Alors, sans grande surprise, il me semble que je l'avais déjà mentionné, je me suis procuré Fugitive tome 1 et Fugitive tome 2 d'Axel Auclair. Donc ici, on est en auto-édition, je pense, parce que je ne vois pas la maison d'édition. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part que c'est en auto-édition. Kindle Direct Publishing. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de nom de maison d'édition et ça m'a tout l'air d'être en auto-édition.
Donc voilà, ce sont 2 livres que j'ai déjà lus dans le précédent vlog et dans le début de ce vlog-ci. Je pense que je vous parlais de Fugitive 2, parce que là on est mardi, mais la semaine passée j'ai terminé celui-ci. Donc voilà, je me les suis procurés en version papier pour pouvoir les mettre dans ma bibliothèque. Je comprends tout à fait que certains pourraient trouver ça fou, bête ou particulier tout simplement, mais quand j'ai bien aimé un livre et que je l'ai pas en version papier, j'avoue que ça me fait toujours plaisir de me le procurer en version papier. Et vis-à-vis des auteurs, je trouve ça toujours très très chouette pour eux aussi. C'est une forme de reconnaissance d'une certaine manière aussi. Donc voilà, je me suis procuré 2 livres que j'avais déjà lus. Et alors je me suis procuré 2 autres livres en ce début de semaine, hier. J'ai pris 2 livres de la même autrice, de Karine Thuil. Donc un premier, j'ai pris la Décision, premier roman que j'ai pris. Et alors le deuxième, c'est Les choses humaines, qui est déjà sorti en poche. Enfin, les 2 sont sortis en poche, il me semble. Celui-ci, c'est ça la couverture en poche. Mais personnellement, je trouve cette édition Gallimard toujours tellement jolie dans la bibliothèque que je l'ai pris en grand format. Et alors, il a aussi été adapté au cinéma. C'est au cinéma un film de Yvan Attal. Alors, j'ai pas entendu parler du film. Par contre, j'ai entendu parler du livre. J'ai lu de très belles choses, notamment via Sophie du compte du Café du Livre, du Café et des Livres. Je vous mettrai ici son compte. Cela dit, en postant les 2 nouveaux sur Instagram hier en story, l'une de vous, enfin une abonnée, m'a contactée en disant « Ah Marie, la décision, trop chouette, etc. » Et en remontant un tout petit peu plus haut dans notre conversation, j'ai vu qu'elle m'avait déjà fait le même commentaire suite à une autre story que j'avais mis, parce que malheureusement, j'ai pas été très maligne sur le coup, mais en fait, je l'avais déjà dans ma palle. J'avoue que j'utilise généralement l'application Glyph. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai ici un petit encadré pour vous montrer le visuel de l'application. Donc c'est une application qui vous permet de répertorier toutes vos bibliothèques, vos envies, votre wishlist et votre palle, les livres que vous avez déjà lus, les livres que vous avez, les livres que vous voulez. Et du coup, je ne l'ai plus mise à jour depuis maintenant, je dirais 3-4 mois facile, et du coup elle n'est pas à jour, et donc j'ai même pas vérifié si je l'avais déjà. Donc je me retrouve avec 2 fois le même livre, mais c'est pas grave. Soit je l'offrirai à quelqu'un, soit je le ferai gagner sur mon compte Instagram à l'occasion. Je trouverai de toute façon un bienheureux pour ce livre-ci. Surtout que j'ai entendu que du bien, donc moi je l'ai pas encore lu. Mais voilà, donc c'est mes 2 nouveaux livres, même s'il y en a un des 2 que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Donc Les choses humaines d'une part et La décision de l'autre, de Karine Thuil, tous les 2 aux éditions Gallimard. Du coup voilà les dernières choses que je voulais vous dire pour clôturer ce vlog. Je vais m'arrêter ici du coup, et comme toujours je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé ou que vous avez entendu ou vu de chouettes idées lecture. N'hésitez pas à venir partager vos ressentis et vos opinions sur certains livres en commentaire. Ça me fait toujours tellement plaisir de partager avec vous et d'échanger nos avis lecture. Donc voilà, un grand merci à toutes et à tous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, belle lecture.